La rentrée judiciaire 2024-2025 est effective. Le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections, c'est le thème de cette rentrée judiciaire sous la présidence du président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, général d'armée Assimi Goïta. À suivre les détails dès le début de ce journal. Le groupement de jeunes, de femmes, les recotrades et les chefs de quartier réaffirment leur soutien à la transition. C'est ce qui ressort de la rencontre entre ces couches et le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il a été aussi question de la lettre de cadrage du président de la transition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. La rentrée judiciaire 2024-2025 est effective. Le président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, général d'armée Assimi Goïta, a présidé hier l'ouverture de l'audience solennelle. Le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections sur le thème de la présente. Le général d'armée Assimi Goïta, président du Conseil supérieur de la magistrature, a appelé la grande famille judiciaire à faire preuve de vigilance et de responsabilité, surtout en période électorale. Le point, c'est avec Garibou Perou, Idrissa Traoré et Aboubakar Traoré. Législatif, exécutif et judiciaire, trois pouvoirs se retrouvent à la Cour suprême. L'audience solennelle qui annonce la fin des vacances est prévue par le statut de la magistrature. C'est la rentrée judiciaire ou la reprise des audiences des cours et tribunaux. Le président de la Cour suprême, dans son intervention, a fait le point de l'année écoulée et les missions de la nouvelle saison judiciaire. Le bilan sommaire enregistré au cours de l'année 2024 se présente ainsi qu'il suit. Le parquet général de la Cour suprême a traité 946 dossiers, dont 831 dossiers civils et 118 dossiers criminels. La section judiciaire de la Cour suprême, durant l'année 2024, à travers ses trois chambres civiles, ses chambres sociales, criminelles et commerciales, a rendu 1034 arrêts, ce qui constitue un résultat exceptionnel dans l'histoire de la Cour suprême. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs, l'année 2025 qui s'ouvre verra la mise en œuvre des réformes constitutionnelles majeures, à savoir la suppression de la Haute Cour de justice et la dévolution de certaines de ses compétences et attributions à la Cour suprême. Des résultats exceptionnels note la grande famille judiciaire. Elle ouvre la saison avec le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, les cas des élections. Élections, une matière à la fois sensible et complexe, analyse Dr Souri Diakité, rapporteur de la thématique. Le thème qui nous préoccupe ce matin, à savoir le rôle de la justice dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, le cas des élections, nous conduit à démontrer en quoi les décisions de justice sont facteurs de paix et de cohésion sociale en matière électorale et à aborder les écueils liés à la gestion du contentieux électoral. Un contentieux électoral bien géré rend le scrutin sincère et crédible. Toute chose qui confère la légitimité requise aux dirigeants élus rassure les investisseurs et les attire vers le pays. En revanche, un contentieux électoral mal géré constitue une véritable menace à la paix et à la cohésion sociale. Ainsi, la moindre défaillance de la justice électorale peut faire basculer les résultats de l'élection en faveur de celui à qui le peuple n'a pas voulu confier sa destinée. Les thèmes retenus au compte de l'année 2025 inspirent les magistrats, ce qui justifie leur présence effective à l'audience. Le procureur général de la Cour suprême, dans son réquisitoire, a loué les prouesses des femmes. Il a aussi rappelé que le Mali est une vieille civilisation avant d'attirer l'attention des magistrats sur les valeurs morales et éthiques qui gouvernent la grande famille judiciaire. Qu'il nous soit permis de joindre notre voix à celle de tous les Maliens et de toutes les Maliennes qui ont salué et loué à juste titre cette nouvelle glorieuse épopée militaire marquée du sceau du professionnalisme accompli par nos femmes par la signature du parachèvement de la reconquête de l'intégrité territoriale du Mali suite à la reprise de la localité dite Tenzawaten.
laquelle, ainsi que vous le savez, fait suite quasi immédiatement à cette autre glorieuse épopée militaire qu'est la reprise de la région de Kidal. Nous n'avons donc pas à souffrir ni de mimétisme, ni même d'un simple désir d'assimilation, car le monde dit développé que la communauté internationale brandit comme modèle politique et économique de référence nous a suffisamment prouvé que son modèle dit démocratique n'était au fond et en vérité que de la poudre jetée aux yeux. La justice, loin d'être l'affaire de ses seuls acteurs, est réputée devenir l'affaire de tous. C'est ensemble et de concert qu'il nous revient à tous d'œuvrer pour sa réhabilitation, son renouveau, son redressement, sa refondation. Nous, acteurs du troisième pouvoir, devrions-nous être des références chez lesquelles l'humanisme et la rigueur morale se disputent. Autant la justice est une question de dignité, autant les hommes et les femmes chargés de la distribuer doivent en être investis. Il y va de sa crédibilité, c'est-à-dire de la confiance de ceux qui lui font l'honneur de mettre le leur entre ses mains. Autant l'arbitraire des autres est condamnable, autant celui de la justice est inacceptable parce qu'inqualifiable. Monsieur le procureur général, tout de suite, dans vos notes, les réquisitions peuvent bien appréciées par moi, vous avez lancé une expression en disant que la justice doit être forte. Si on veut obtenir une justice forte, elle se doit tout simplement d'être honnête. Fini les vacances, la rentrée des cours et tribunaux, synonyme de réforme pour les justiciables, met en évidence cette année le rôle de la justice dans la réussite des élections. Elle engage les acteurs à trouver des réponses juridiques nationales adéquates en période électorale. Il s'agit en clair de bâtir une justice de proximité efficace de nature à restaurer la confiance des justiciables. Cette rentrée est un moment plein de sens et de portée juridique qui magnifie la justice et sert de tribune pour parler d'un mot de cette même justice. C'est là afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur certains dysfonctionnements. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, dans son intervention, a souligné le rôle des magistrats dans la gestion des élections post-crise et du contentieux électoral. Le général d'armée Assimi Goïta, président du Conseil supérieur de la magistrature, a engagé le gouvernement à mobiliser les moyens dans le cadre de l'organisation des élections. Les grandes lignes de son intervention, c'est avec Sira Bachili. Le pilier de l'État-nation se réactive. La conduite est assurée par le premier magistrat, comme à l'accoutumée, le général d'armée Assimi Goïta, garant de l'indépendance judiciaire. Le rendez-vous annuel est d'une grande portée à la plus haute juridiction du Mali, la Cour suprême. La rentrée des cours et tribunaux marque le démarrage des activités de tous les services de la justice au titre de 2024-2025. La grande famille judiciaire est au complet et l'audience solennelle démarre avec ce signal. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, en la personne du président de la transition, est le seul à donner la parole ici. Il autorise le président de la Cour suprême à prononcer son discours axé sur le bilan de l'année écoulée. La Cour suprême a traité courant 2024 plus de 900 dossiers et rendu plus de 1000 arrêts. Dr Fatouma Tera a attiré l'attention des pouvoirs publics sur le risque de manque de personnel à la plus haute juridiction du Mali. 3 interventions ont suivi, dont le réquisitoire du procureur général faisant référence aux élections que le Mali s'apprête à organiser et le rôle crucial que la justice peut jouer, surtout pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Thème au cœur de cette rentrée des cours et tribunaux, la bonne justice au bon moment, une conviction des hommes de droit qui reconnaissent que les acteurs ne doivent pas fléchir. Question de dignité et de mérite de la robe. Droit de réponse après écoute et doléances notées, le président de la transition est tout d'abord revenu sur l'utilité et l'actualité du thème de cette rentrée avant d'évoquer la fonction originelle de la justice. La particularité du thème de cette année, à savoir le rôle de la justice dans la consolidation de la paix, le cas des élections,
traduit sans doute l'idéal de paix et de vivre ensemble que le peuple malien, dans sa majorité, ne cesse de prôner. Ce thème également résonne comme un rappel évocateur de la fonction sociale de la justice dans un pays éprouvé par tant d'années de crise. Fort heureusement, notre chère patrie, le Mali, se relève progressivement des épreuves grâce à la résilience, au courage et aux multiples sacrifices de son brave peuple, de ses forces armées de sécurité, plus que jamais debout sur les remparts. Cet ensemble est dans la cohésion que ce grand défi national sera relevé par les Maliennes et les Maliens avec la pleine implication de la justice. Quand le droit est dit, les esprits se calment. Propos du président Goïta, selon le général d'armée Assimi Goïta, les élections suscitent généralement des contestations. Ces contestations ont pour nom validation de candidature et régularité des élections. La liste est longue. La tâche est ardue, mais elle est bien réalisable. La justice est appelée à dire le droit, en toutes circonstances, en mesure de contribuer à la paix sociale. Dès lors, le rôle régulateur de la justice dans le débat politique contemporain et dans le maintien de la vertu au sein de la société reste indéniable. La mission qui vous revient est à la fois noble et ardue. Elle est d'autant plus que la dimension transversale de la justice en fait, par excellence, un appareil de consolidation de la souveraineté nationale qui est le véritable fondement de la participation du peuple à l'exercice du pouvoir. Elle est une opération longue et complexe qui mobilise plusieurs acteurs dont les comportements, dans bien des cas, ne sont pas irréprochables et aboutissent aux contentieux dits électoraux. Qu'il s'agisse des contestations consécutives à l'établissement des listes électorales, à la validation des candidatures, à la régularité des opérations électorales, à la sincérité des résultats issus du vote, aussi bien qu'à la répression d'infractions prévues par le code pénal ou par la loi électorale. Le juge est appelé à intervenir en fonction de ce domaine de compétence. Et le président Goïta de poursuivre que l'élaboration d'une nouvelle constitution et d'une nouvelle loi électorale et la création de legs répondent aux soucis de transparence et de satisfaction de tous les citoyens. Le chef de l'État donne des explications quant à l'élection des députés. S'agissant de l'élection des députés et de l'élection ou de la désignation des sénateurs, la validation des candidatures et le contrôle de la régularité de leur élection ainsi que la promotion des résultats sont dévolus à l'EJ, pendant que la Cour constitutionnelle ne doit connaître que des contestations sur la régularité des opérations de vote et la sincérité des résultats qui en découlent. Dans les jours à venir, les lois organiques portant sur les modalités d'organisation, de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et la nouvelle Cour des comptes seront effectives. Le chef de l'État a également fait cas du renouvellement et du renforcement de l'arsenal juridique. La justice qui est dotée désormais d'un nouveau code pénal pour permettre aux magistrats de jouer pleinement leur rôle de régulation de la société. J'invite les magistrats de tous les ordres, administratifs, judiciaires et constitutionnels, à faire preuve de vigilance et de responsabilité dans la gestion du contentieux électoral, car leur mauvaise gestion serait préjudiciable à la stabilité de l'État. Je réitère à tous les acteurs de la justice mon soutien ainsi que celui du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, la corruption et la délinquance économique et financière qui constituent des menaces potentielles et les défis majeurs pour notre pays. Ainsi, j'engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mobiliser les moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour la bonne organisation des futures élections, seul gage d'un retour apaisé et sécurisé à l'ordre constitutionnel.
Assurance d'un chef d'État pour une justice équitable concrétisée par la signature du plumitif de l'audience qui acte tous les propos et engagements et qui sert de mémoire pour la juridiction. L'on aura noté une audience à l'allure d'un véritable cours magistral en droit avec ce rappel « Redonner confiance au peuple avec une bonne justice ». Une journée de jeudi au pas de charge pour le président de la transition, non moins président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a inauguré dans la même foulée la maison des avocats du Mali. Le siège est contigu à la cour d'appel de Bamako en commune 6 du district de Bamako. L'infrastructure ultra-moderne a coûté au budget national plus d'1 milliard de francs CFA. La réalisation de la bâtisse vise à créer de meilleures conditions de travail. Les détails, c'est avec Ibrahima Traoré. Un cadeau présidentiel de nouvel an pour le barreau malien. En inaugurant la maison des avocats, le chef de l'État concrétise ainsi une promesse tenue l'an dernier à la rentrée judiciaire. C'est un bâtiment R+1 réalisé par un architecte malien. Une visite de l'infrastructure a permis au président de la transition d'apprécier la qualité du travail à l'intérieur et à l'extérieur. Désormais, la structure proposera sur place divers services et abritera toutes les activités de l'ordre des avocats. Et le bâtonnier de dire toute sa fierté et sa reconnaissance envers le président Assimi Goïta. Sentiment de joie et de fierté. Le président de la transition, à l'époque, quand on le voyait, il nous avait promis, il a tenu parole. Les avocats du Mali, unanimement, lui disent grand merci. Parce que nous sommes dans un ensemble communautaire. Et les 8 pays de l'espace UEMOA ont pratiquement tous leur propre maison. Et il y avait 2 exceptions, c'était la Guinée-Bissau et le Mali. Mais désormais, on a notre maison et ça va abriter tous les services de l'ordre. Puisque de plus en plus, dans notre espace, on a des exigences particulières. Les nouvelles exigences, c'est quoi? Ce que, au-delà même de la maison de l'avocat, il faudrait que des formations puissent être assurées aux avocats. Ce qu'on appelle la formation initiale et la formation continue. Et les 20 heures de formation sont obligatoires pour tous les pays de notre espace. Et il faudrait aussi que la maison puisse contenir la CARPA, ce qu'on appelle la caisse autonome pour le règlement pécuniaire des avocats. Donc il y aura tout un ensemble de services. Ces services vont être installés. Donc la maison va fonctionner à hauteur de souhait pour le bonheur de l'ensemble de la corporation. La maison des avocats du Mali, entièrement équipée, dispose d'une salle des banquets et d'une salle d'audience pour former et préparer les jeunes avocats à l'exercice de la profession. À cela s'ajoutent des salles d'informatique et d'archives, de plusieurs bureaux, de cafétérias et de cuisine. Des parkings sont aussi bien aménagés à l'intérieur du bâtiment. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui, en ce sens que la rentrée judiciaire, qui est un événement majeur dans la justice, coïncide aussi avec l'inauguration de la maison des avocats. Un joyau architectural qui a été construit à hauteur de plus de 1 milliard de francs CFA sur les hautes instructions du président de la transition, qui a permis de redémarrer chez Santier, qui était en arrêt depuis 2009, et après une exécution de 20%. Donc les 80% restants ont été réalisés grâce au leadership du président de la transition en l'espace de 8 mois et suivi d'équipements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les avocats du Mali disposent d'un véritable joyau architectural qui leur offre un très bon cadre de travail et un espace pour les rencontres tant au niveau national qu'international. Ce nouveau siège du barreau malien offre sans doute un cadre idéal de travail. Un espace adéquat pour les rencontres professionnelles d'envergure nationale et internationale. Cette maison des avocats est aussi et surtout un appui au secteur judiciaire pour accompagner les réformes en cours dans le cadre de la refondation de l'État. Partons à présent à la primature. Là-bas, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré hier le groupement de jeunes, de femmes, les recotrades et les chefs des quartiers. Les chefs du gouvernement a échangé avec ses interlocuteurs sur la lettre de cadrage du président de la transition et sollicité leur accompagnement. La synthèse de ces différentes activités avec Mamari Koné et Alou Touré. Les chefs des quartiers de Bamako, les groupements de femmes du Mali, les réseaux des communicateurs traditionnels pour le développement récotrade et la jeunesse du Mali, chacune de ces composantes de la nation
ont un rôle à jouer dans l'atteinte des 8 priorités qui constituent le socle de l'action gouvernementale. Ce sont les chefs des quartiers qui ont ouvert la série de rencontres avec comme principale préoccupation comment obtenir l'union sacrée autour des missions assignées au gouvernement. Le gouvernement de la transition, conscient que ces défis, pour être relevés, doivent mobiliser au-delà des seuls moyens de l'État, sollicite votre accompagnement et votre soutien constant. Les chefs des quartiers de Bamako, par la voix de leur porte-parole Seydou Sangaré, ont exprimé leur reconnaissance au chef du gouvernement avant de lui promettre leur accompagnement, bénédiction et soutien dans la diffusion des messages. Actualité oblige, le Premier ministre a évoqué avec ses interlocuteurs la déclaration du collège des chefs d'État de l'AES sur la situation sécuritaire et sollicité leur appui dans la diffusion de la 3e mesure. Il est fait cas de l'état de la menace et des actions de déstabilisation de l'AES en cours et surtout, le plus important, de l'appel lancé à la population afin de dénoncer et de rapporter systématiquement tout fait suspect aux forces de défense et de sécurité et surtout aux plus jeunes de ne pas céder aux sirènes et aux tentatives de recrutement qui sont en cours de la part des groupes terroristes. Donc ceci dénote bien entendu de l'importance stratégique de cette déclaration et surtout de la nécessité que nous avons tous, y compris les jeunes, de vulgariser le contenu de cette déclaration et surtout de sensibiliser tous les jeunes du Mali à faire attention, disons, aux actes de déstabilisation qui sont en cours. Les femmes du Mali sont heureuses d'être reçues à la primature. C'est par ces mots que la présidente de l'Union des femmes musulmanes du Mali, Diakité Adja Kadiatogola, a introduit les échanges. Le Premier ministre a ensuite expliqué les principales missions assignées au gouvernement. Et pour l'atteinte des résultats escomptés, les femmes du Mali veulent jouer leur partition. Je tiens à retirer que nous, femmes maliennes, resterons résolues et déterminées à contribuer à l'essor de notre nation. Ensemble, nous pouvons bâtir un Mali qui valorise toutes ses forces, en particulier celles de ses femmes. Le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recotrad entend jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire contribuer à la pacification du pays ainsi qu'à la diffusion des messages en vue d'aider l'AES. Les messages qui seront ventilés à la population malienne, parce que c'est pour notre devenir, c'est pour la paix sociale et pour que le Mali continue à se développer. Notre seul rôle, c'est d'apaiser le climat social et de préserver le vivre ensemble qu'on a trouvé depuis nos pères, nos grands-pères dans la société et de continuer à jouer ce rôle. C'est une jeunesse debout et engagée que le général de division Abdoulaye Maïga a rencontré pour le même exercice. Expliquer les missions assignées à son équipe et solliciter l'accompagnement des jeunes du Mali qui constituent l'avenir de la nation. Le président du collectif pour une transition de 5 ans ou plus et celui du Conseil national des jeunes du Mali fraîchement élu entend tout mettre en œuvre pour aider les autorités de la transition. Bien avant la mise en place du bureau du Conseil national de la jeunesse, nous avons mené des actions de soutien et nous vous réitérons encore notre engagement et notre disponibilité pour les actions futures. Nous allons soutenir tous les chantiers des autorités de la transition car nous sommes dans le même bateau. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a rassuré tous ses interlocuteurs sur la volonté des autorités à conduire à bon port la transition avec une souveraineté plus affirmée. Et puis cette nouvelle l'a retrouvée dans vos kiosques, ce numéro spécial du journal La Sirène qui retrace les grandes étapes de l'histoire du journal. Il met en lumière certaines réalisations et propose une piste de sortie de crise pour un Mali de paix et de cohésion sociale. Voilà, le journal La Sirène qui fête ses 10 ans. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.